Amis que j'aime, aujourd'hui je suis heureux de pouvoir répondre à cette question très intéressante. Jésus dit dans l'Évangile que nous devons donner notre manteau à celui qui nous demande notre chemise. Vous ne trouvez pas cela exagéré ? Eh bien écoutez, soyons clairs, si ce que nous a enseigné le Christ était absolument semblable à notre manière habituelle et logique de concevoir les choses, on pourrait fermer l'Évangile et continuer notre vie en se fiant uniquement à ce que notre intelligence jugerait recevable. Seulement voilà, nous croyons en la révélation apportée sur la terre par le Fils de Dieu et nous essayons, n'est-ce pas, de nous y confronter et de pénétrer dans cette sagesse divine. À qui te demande de faire 100 pas, fais 1 kilomètre. À qui te demande ta chemise, donne encore ton manteau. Eh oui, bien sûr, c'est rude, mais c'est ce qui est attendu par le ciel. Comprenons qu'il s'agit pour nous de placer au sommet de nos actes la générosité la plus absolue. Quand l'heure d'un soutien attendu sonne à notre porte, c'est le Christ qui a besoin d'un secours et qui espère de nous une aide concrète. On peut donner son temps et même beaucoup de temps, on peut donner son sourire et même beaucoup d'amour, on peut donner un bout de pain et même offrir un repas entier, on peut donner une couverture et même deux, l'essentiel étant pour le Christ de ne pas donner le minimum, la portion congrue, le petit reste. Ah oui, j'allais oublier, on peut donner son argent aussi. Et plus qu'il n'en faut, et croyez-moi, il faut en prendre l'habitude, car si on ne donne jamais généreusement de l'argent à ceux qui en manquent, on en devient esclave et même idiot. N'ayons donc pas peur d'ouvrir nos portefeuilles et de donner à bon escient ce que nous possédons. Il est évident que nous ne pouvons pas et nous ne devons pas donner à tous ceux qui tendent la main et qui parfois se retrouvent en fin de journée avec plus d'argent que nous. Ça, c'est certain. Il y a donc un discernement qui doit être opéré et l'Esprit Saint est là, il vole à notre secours pour nous aider à comprendre à qui nous devons donner, pour savoir si nous devons honorer aussi telle ou telle demande qui nous est faite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les amis du Christ doivent être des gens généreux, tout sauf radins. Des amis du Christ doivent normalement compatir au sort des plus pauvres. Et Noël approchant, eh bien, essayons de rendre heureux ceux qui sont près de nous. Et lâchons-les, bon sang, ces euros ou ces dollars qui brûlent et détruisent bien souvent la sève évangélique qui devrait irriguer notre vie. Je vous dis à bientôt avec joie.